Un second souffle au jeu. Rappelons tout de même que Sudden Strike Forever est un add-on, ce qui veut dire qu'il est impossible d'y jouer si vous ne possédez pas le jeu original. L'histoire se déroule toujours durant la Seconde Guerre mondiale et vous permet de jouer avec l'un des 5 belligérants, Russie, Allemagne, France, USA et pour finir l'Angleterre. C'est un jeu de stratégie en temps réel, sans construction de bâtiments, avec un petit côté simulation de bataille, où vos compétences de commandement, votre intelligence et votre tactique vont être mises à rude épreuve. Forever s'adresse surtout aux fans de ce style de jeu car il demande une bonne maîtrise des stratégies militaires. Sudden Strike Forever vous propose de jouer 4 nouvelles campagnes ainsi que 7 scénarios inédits. Vous allez pouvoir commander la 8e armée en Afrique du Nord, attaquer les dernières défenses de l'Allemagne avec les troupes américaines, éviter le piège de l'hiver russe aux soldats allemands ou encore repousser le plus loin possible les hommes de la Wehrmacht avec l'armée rouge. Il est désormais possible de choisir la difficulté du jeu, facile pour les newbies, moyen si vous avez déjà joué à Sudden Strike et pour finir difficile pour les experts. Le rôle de l'officier a pris de l'ampleur, s'il est placé à côté d'une unité de combat, il en augmente l'efficacité. De plus, grâce à ses jumelles, votre champ de vision est grandement accru. Il est aussi plus facile de ravitailler vos unités grâce aux camions et aux caisses de munitions. Les combats sont toujours aussi réalistes et vous allez pouvoir aligner jusqu'à 1000 unités se déplaçant en temps réel sur la même carte. L'arsenal complet de l'époque est présent et les blindés, avions, bombardiers, soldats sont d'une grande exactitude historique. 30 nouvelles unités font leur apparition et leur nombre passe donc de 130 à 160, répartis dans 18 catégories différentes. Côté intelligence artificielle, le moteur de gestion du jeu est l'un des meilleurs que nous avons connus. L'interface, quant à elle, a subi une petite cure de jouvence et de nombreuses fonctions ont été simplifiées. Le seul petit hic vient de la difficulté du jeu. Les missions de la campagne sont assez dures et vont vous donner beaucoup de fil à retordre. Côté graphisme, très peu de changements puisque le moteur du jeu est le même. Les soldats et les différents véhicules sont toujours aussi bien modélisés avec des explosions de toute beauté. Le jeu possède maintenant un éditeur de cartes et de missions qui va vous permettre de créer vos propres parties. Son utilisation est facile et assez intuitive et surtout ne demande pas que vous soyez programmeur pour y arriver. Bref, la durée de vie est maintenant quasi illimitée, de quoi réjouir tous les fans. Le mode multijoueur propose toujours à 12 personnes de s'affronter seules ou par équipe en réseau ou sur l'internet à coups de grenades ou de tirs de blindés. La nouveauté vient des modes de jeu puisqu'il passe à 3. Cela va du classique Deathmatch en passant par le King of the Hill. Allez, si vous avez passé des journées entières à jouer à Sudden Strike ou si vous cherchez un jeu de stratégie en temps réel de guerre sur la période 39-45, vous ne pourrez pas résister à Sudden Strike Forever. Sa jouabilité, ses graphismes, son nombre d'unités, ses combats réalistes en font la référence des jeux de Seconde Guerre mondiale. Bref, mon seul petit conseil, si vous avez déjà le jeu de base, courez vous procurer son add-on. Pour les autres, cassez votre tirelire et achetez les deux, vous ne serez pas déçus. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas sorti les pistolets Dreamcast et franchement ça nous manquait. Les plus téméraires pouvaient quand même se procurer Virtua Cop 2 en import japonais ou dans le Smash Pack américain. Mais pour nous pauvres petits Européens, c'était un peu beaucoup le calme plat. Bien heureusement, au moment où on en a le plus besoin, un terroriste avisé se décide enfin à faire exploser la Terre entière. Il n'en faut pas plus pour que les agents de la CMF ou Confidential Mission Force se jettent dans l'action. Vous incarnerez donc Michel, agent secret secondé par Yvette, seul membre féminin de la CMF. Vous en conclurez donc que si vous jouez à deux, c'est votre copain qui incarnera la minette. Le scénario tient toujours une importance aussi mineure, mais l'important n'est pas là, comme chacun le sait. L'important, c'est bien sûr la réalisation du soft ainsi que sa mise en scène. Et sur ces deux points-là, les développeurs de chez Hitmaker ont super assuré. Les personnages et les décors sont finement détaillés. L'animation des ennemis est vraiment réaliste. Quant à la mise en scène, il s'agit du point fort de ce titre. L'action ne s'arrête jamais et les situations sont toutes plus variées les unes que les autres. Depuis quelques temps déjà, ce genre de jeu s'agrémente de mini-cinématiques histoire de rythmer et de scénariser le bon déroulement du soft. Ici, il y en a à foison et bien souvent, elle débouche sur une action bien précise à effectuer dans un temps limité. Par exemple, vous vous retrouvez coincé dans une antichambre avec du gaz s'échappant du plafond. À vous donc de tirer dans ces arrivées de gaz avec une arme spéciale pour ne pas finir complètement drogué. Si c'était le cas, votre vue s'en retrouve troublée avec un effet de déformation vraiment marrant.
Ce genre de mini-événement se retrouve donc très souvent, sans parler des nombreux bonus à ramasser dans les décors. Ces derniers vous donnent soit de la vie, soit des points, soit de nouvelles armes. En revanche, il y a toujours ces satanés civils qui n'arrêtent pas de se mettre entre vous et vos ennemis. Vous l'avez compris, Confidential Mission est un vrai petit bijou à la sauce James Bond, James Bond je voulais dire, qui vous défoulera agréablement cet été. Mais le problème, comme trop souvent avec les jeux d'arcade de chez Sega, la durée de vie est tout juste lamentable. Finir le mode mission est à la portée de toute personne un tant soit peu à droite, et si malgré tout vous en bavez, il est toujours possible de se rajouter quelques crédits au compteur. Mais autant en enlever finalement. À côté de ça, les modes de jeu sont quand même bien fournis avec notamment une salle d'entraînement ultra complète et vraiment passionnante. Un mode original à 2 joueurs est aussi présent où chacun devra tirer sur les ennemis correspondant à sa couleur. Aussi, il est possible de débloquer de nouvelles missions en se connectant sur le site officiel du jeu, mais nous n'avons pas pu tester cette option. Espérons que ça vaille le coup, parce que le jeu est quand même une sacrée réussite. Si vous aimez le genre, nul doute que vous y reviendrez régulièrement. Tous les fans de comic horror sautent de joie. Ash est de retour. Le héros légendaire de la saga Evil Dead revient pour un 4e épisode inédit. Et ça ne se passe pas au cinéma mais en jeu vidéo. Les fans d'import ont déjà pu mettre la main sur la version Dreamcast américaine qui ne cassait pas 3 pattes à un zombie. Voyons voir si la version PC s'en tire mieux. L'histoire débute là où Evil Dead 3 alias l'Armée des Ténèbres se terminait. Ash travaille toujours dans son supermarché de banlieue et décide un beau jour de reprendre des vacances bien méritées avec sa copine. Et comme il est un peu idiot notre Ash, il retourne directement là où les problèmes avaient commencé, à savoir cette petite cabane au fond des bois. Sur place, les démons ne tardent pas à ressurgir et Ash doit de nouveau partir à la recherche des pages du Necronomicon, le fameux livre des morts si cher à Howard Phillips Lovecraft. Vu le contexte de films d'horreur, il était bien normal que les développeurs aient choisi de surfer sur la vague du survival horror. Mais pour ne pas trahir l'esprit original de Sam Raimi, ils ont eu la bonne idée d'inclure une touche pour que Ash balance des vannes et décoince un peu l'ambiance. Parce qu'il ne faut pas tout confondre, les Evil Dead n'ont jamais eu la prétention de vouloir faire peur, mais plutôt de faire rire. Et dans le jeu, on ne se marre pas trop finalement. Et c'est là où le bas blesse. Second gros problème, la réalisation. Comme vous le voyez, les décors sont assez réussis et on reconnaît bien la bonne tête de Ash modélisée en 3D. Mais les combats, quel ratage! Inintéressants et brouillons possible, ils sont en plus beaucoup trop nombreux. Les ennemis apparaissent aléatoirement et laissent heureusement derrière eux des bonus de vie ou des cartouches de revolver. Mais au moment où on se baisse pour ramasser ces précieux objets, un autre zombie déboule juste devant. C'en est décourageant à un point tel qu'on finit par tous les esquiver en courant. Pour un jeu d'action-aventure, ça la fout mal. Dès le départ, Ash dispose de sa tronçonneuse greffée sur le bras droit et il devra régulièrement trouver de l'essence pour la faire tourner dans la main droite. Il pourra tenir une deuxième arme que vous activerez à l'aide d'une autre touche. Mais au final, il suffit de marteler les 2 boutons pour donner des coups en pagaille jusqu'à ce que l'ennemi s'empale sur la tronçonneuse. Pas génial quoi. Par rapport à un Resident Evil, la durée de vie du soft n'a pas l'air formidable, tout comme le nombre de décors visitables. C'est un petit jeu dédié aux fans, mais honnêtement, autant se regarder à nouveau les films.
Après la grande déception issue de leur RTS du nom des Chroniques de la Lune Noire à la rédaction de Game One, nous attendions avec beaucoup d'appréhension la sortie du dernier Cryo, Persian Wars, un jeu de stratégie en temps réel se déroulant dans l'univers des 1001 nuits. Sans être une bombe, c'est un bon petit jeu de RTS sans construction, mais avec achat d'unités qui reprend tous les classiques du genre. Vous allez incarner Simbad, un aventurier capable de se sortir de nombreuses situations délicates. Vous serez tour à tour prince, chef de guerre, marchand, et vous n'obéirez qu'à une seule loi, la vôtre, celle qui va vous permettre de devenir un homme riche et puissant. La campagne va vous entraîner dans une aventure longue et périlleuse à la recherche de l'anneau du roi Salomon mystérieusement tombé du ciel. Cet artefact attise les passions, puisque les légendes disent que cet objet magique est capable de faire de son porteur le souverain incontesté du monde connu. Persian Wars est un mélange entre stratégie en temps réel, jeu de rôle et aventure. Tout au long des missions, vous allez pouvoir ramasser des trésors et des objets magiques, et si l'envie vous en prend, vous pourrez changer le cours de l'histoire et trahir vos alliés ou même changer de camp. Le jeu se présente sous deux formes. Tout d'abord une carte stratégique où vous allez pouvoir diriger votre héros ainsi que votre armée dans les différentes régions que vous allez visiter. C'est de là aussi que vous aurez accès au menu pour acheter différentes unités, améliorer leurs compétences, acquérir de nouveaux pouvoirs, construire des machines de guerre et j'en passe. Ensuite, il vous est possible de les placer dans votre fenêtre d'inventaire pour former l'armée de votre choix qui va vous suivre dans la bataille qui s'annonce. Une fois cela fait, vous êtes prêt à affronter vos ennemis. Le jeu se transforme alors en RTS des plus classiques. Vous dirigez à la souris vos différentes unités dans des combats assez sanglants. La prise en main n'est pas facile et il va falloir un bon petit moment pour comprendre toutes les subtilités stratégiques du jeu. Heureusement, il y a un mode pause qui vous permet d'assigner vos ordres lorsque cela devient un peu trop fouillis. Côté unité, vous allez avoir accès à plus de 90 soldats, machines, tapis volants, jeans, rock, etc. Votre héros peut aussi lancer des sortilèges plus puissants les uns que les autres qui vous aideront tout au long de votre aventure. Côté graphisme, c'est joli sans plus, on regrette un peu le vide de l'ensemble. Il y a aussi un mode multijoueur qui permet à 8 d'entre vous de s'affronter en réseau et sur l'internet. Allez, pour une fois que Cryo fait un vrai jeu, il faut le dire, même si c'est loin d'être un super RTS, c'est un gentil petit jeu de stratégie en temps réel qui devrait plaire à un bon nombre d'entre vous. Bref, si vous avez l'occasion de l'essayer, n'hésitez pas, ça vaut le coup, même si c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Let's get some crazy money. Cette phrase désormais mythique, tous les fans de Crazy Taxi premier du nom l'ont au moins hurlé une fois. Après une super carrière dans les salles d'arcade, l'un des jeux de course les plus délirants de sa génération a connu l'apothéose grâce à une conversion Dreamcast de toute beauté. Face à un tel succès, l'éditeur japonais ne pouvait pas faire autrement que de proposer une suite à l'un des jeux qui s'est le mieux vendu sur la petite console à spirale. Fan du premier volet, vous ne serez pas dépaysé par cette séquelle. L'ambiance est toujours aussi déjantée, la bande-son a une pêche terrible, merci Offspring, et la prise en main est toujours aussi évidente. Décidément, chez Hitmaker, on sait faire de vrais bons jeux. Remarquez, avec un nom pareil, il vaut mieux. Hitmaker, faiseur de hit, tout ça. Côté nouveauté, on remarque désormais qu'une touche de saut a fait son apparition en plus des classiques accélérateurs, freins et autres marches arrière. Grâce à cette subtilité, vous allez pouvoir non seulement éviter les différents obstacles, mais aussi accéder à des zones de la ville un peu plus secrètes. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais avec ce super jump, Crazy Taxi 2 prend de faux airs de K2000 ou de Tonnerre Mécanique. Ah, la 5, toutes ces séries, c'était le bon temps. Autre changement de gameplay, vous pouvez désormais accueillir jusqu'à 4 personnes dans votre tacos jaune. Le défi est forcément beaucoup plus corsé dans cette configuration puisque vos clients ne souhaitent pas tous aller au même endroit. Dernière innovation par rapport au premier opus, et elle est de taille, l'action se déroule dans ce deuxième épisode en plein New York. La circulation y est plus dense qu'à San Francisco, les clients sont plus pressés et surtout la superficie est beaucoup plus grande. À l'arrivée, vous avez intérêt à avoir une bonne